Voilà, fidèles téléspectateurs, ça commence déjà avec des massolos en coulisses. Alors, je disais donc, voilà, fidèles téléspectateurs, grande est ma joie de vous retrouver. Malheureusement, je constate que Serge n'est pas là, mais rassurez-vous, nous allons vous proposer un programme digne de vous et question que vous soyez réellement scotchés sur vos chaises. Je vous souhaite la bienvenue à cette tranche dominicalement vôtre, qui est la vôtre bien entendu. Alors j'espère que vous allez rester avec nous. Évidemment, nous avons toujours cette grande équipe technique que nous ne changeons jamais parce qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. Entendez par là, si vous me recevez 5 sur 5 et que vous êtes branché sur la radio-télévision nationale congolaise, voici l'équipe qui m'accompagne pour arriver chez vous. Donc nous disons un grand merci à Ramadan Poki ainsi qu'à Ruben Kumbu, à Papi Vouélé, à Henri Alimassi et Rebecca pour le son. Donc j'espère que vous me recevez 5 sur 5 chez vous à la maison. Le décor a été planté par Émile Zola et Marc Nzeza. À la caméra, donc si mes couleurs sont bien respectées, vous voyez bien du rouge et du jaune et des petits brillants ça et là, c'est grâce à la magie technique de ces opérateurs de prise de vue. J'ai cité Héritier Katendi ainsi que Amoureux Landoupemba qu'on appelle affectueusement le Neymar de la chaîne nationale. Votre programme, fidèles téléspectateurs, nous allons nous séparer aux alentours de 11h30, bien entendu. Nous allons vous laisser en compagnie de Jean-Pierre Onema, mais peu avant cela, vous aurez la chanson du jour qui sera chantée par Célios Cram, le carnet d'anniversaire. Un reportage justement en prélude de la journée du tourisme, c'est juste la formation à l'hôtellerie. Et bien entendu, plusieurs reportages dont revisitons le passé. Et puis, un extrait de la chanson de l'Union Sacrée chantée par Kessé Milambou ainsi que César Loboko, le roi de Mosengue. Et la santé qui n'a pas de prix, il y aura également un élément sur la santé, mais pour l'heure, fidèles téléspectateurs, le dimanche est un jour essentiellement consacré au Seigneur. Je vous invite à l'exhortation avec le frère, le pasteur. Bienvenue Matenda. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Les blessures intérieures ». Les blessures intérieures. Bien-aimés, vous êtes sans ignorer qu'actuellement la société est désaxée. Elle est polluée par certaines personnes qui ont des blessures intérieures. Et ces blessures ont des conséquences néfastes dans la gestion de la société, dans la gestion de l'Église, partout où nous nous trouvons, parce que tout simplement, les gens ont été blessés intérieurement. Et les conséquences, on se les sent. Les conséquences, on les sent à travers les hommes, on voit à travers leur visage, on voit à travers la gestion de ce qu'ils sont en train de faire. Raison pour laquelle, ce matin, bien-aimé, le Seigneur a voulu que je puisse parler de sa part sur ce thème, blessure intérieure. Bien-aimés, avant de continuer, nous allons lire deux portions d'écriture. Nous allons lire dans Proverbe 4, verset 23. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Nous allons lire aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de blessures intérieures. Premièrement, bien-aimés, nous allons parler de définition de certains termes. Blessures et intérieures. Et pourquoi nous enseignons sur les blessures intérieures? Quelles sont, bien-aimés, les raisons de cet enseignement? Pourquoi nous enseignons sur les blessures intérieures? Quand nous parlons de blessures intérieures, c'est qu'il y a des blessures extérieures. Et nous allons aussi parler de guérison de ces blessures intérieures. Bien-aimés, nous parlerons ensuite de quelques causes de blessures intérieures. Vous avez des blessures intérieures avant la naissance de quelqu'un. Vous avez des blessures durant la naissance de quelqu'un ou pendant qu'il grandit.
Vous avez aussi des blessures, bien-aimés, qui sont dans le cadre familial où on évolue. Vous avez aussi des blessures intérieures dans la vie en société. Et là, je vais mettre l'accent particulier sur les blessures intérieures quand on vit à l'église. Bien-aimé, qui dit blessure intérieure, c'est que ça s'oppose aux blessures extérieures. Et en fin de compte, bien-aimé, nous allons parler de guérison des blessures intérieures et comment conserver ces différentes guérisons par rapport aux blessures intérieures. Bien-aimé, pourquoi cet enseignement? Pourquoi nous enseignons sur les blessures intérieures? Premièrement, bien-aimé, c'est parce que tout simplement nous devons informer au monde le mal qui existe et ce mal qui fait des ravages. Combien de foyers sont brisés parce que l'homme et la femme ont eu chacun ou chacune une blessure quelque part. Donc nous informons au monde le mal qui existe et des mots qui font des ravages et qui sont ignorés. On ne sait pas pourquoi tel agit comme ça. On ne sait pas comment tel se comporte comme ça. Deuxième élément, bien-aimé, nous allons montrer les causes et les conséquences de ce mal, c'est-à-dire ces blessures intérieures. D'où vient ce mal? D'où vient cette blessure intérieure, bien-aimé? Et où ça va nous amener? Quelles sont les conséquences de ces blessures intérieures? Et ensuite, bien-aimé, nous allons nous rendre capables de comprendre certaines personnes dans leur manière d'agir. Comment ces personnes agissent et guérissent, ou agissent, comment elles réagissent. Parce que tout simplement, ces personnes, bien-aimées, sont des victimes. Ces personnes sont des personnes anormales. Et ces personnes qui ont été blessées crient au secours parce qu'elles ont été blessées. Donc nous sommes appelés à apporter secours à certaines personnes qui ont été blessées intérieurement. Et en fin de compte, bien-aimés, nous allons nous rendre responsables afin d'éviter certaines attitudes, certains comportements en face de ces personnes qui ont été blessées. Comment tu peux te comporter à quelqu'un dont tu ne sais pas comment il agit parce que tout simplement cette personne a été blessée intérieurement. Voilà un peu les différentes raisons qui vont nous pousser à parler de cet enseignement des blessures intérieures. Bien aimés, nous avons trois termes que nous allons définir à cet instant. Nous avons trois termes, nous avons blessure, nous avons intérieur, et puis nous allons parler de guérison. C'est quoi donc, bien aimé, une blessure? Nous partirons d'un exemple de médecin. Heureusement, parmi nous, nous avons certains médecins. Nous avons cité Dr Kaleba. Une blessure, bien aimé, c'est avoir une lésion sur la chair de quelqu'un. Une lésion qui a été donnée soit par un coup volontaire ou involontairement. On vient, on te cogne. Tu as une blessure. Et sur le plan physique, bien aimé, nous avons 4 sortes de blessures. Soit ça peut gonfler, le corps gonfle. Tu as très mal. Ou soit tout simplement, tu as une douleur à l'intérieur, sans pour autant que la chair ne puisse gonfler. Ou tout simplement, tu as une plaie intérieure. À l'extérieur, on voit que c'est bon, mais à l'intérieur, tu as une plaie intérieure. Et aussi, nous pouvons avoir une lésion, c'est-à-dire que la chair est ouverte. C'est une plaie vive, une plaie qu'on voit à l'extérieur. Ça s'appelle blessure extérieure. Donc, on voit cette blessure-là. Mais en continuant, bien aimé, je vais vous dire tout simplement qu'il y a une différence entre une caresse et un coup qu'on reçoit. Une caresse, très souvent, ça te fait du bien. Quelqu'un passe la main dessus, sur ton corps, tu sens du bien. Ça s'appelle caresse. Mais par contre, pour une blessure, c'est un coup fatal qui est porté sur toi. Tu as mal, ça fait très mal. Et là, nous allons nous rappeler de l'histoire de l'homme qui quittait Jérusalem et qui allait à Jéricho. Il a rencontré des gangs et des bandits qui l'ont roué des coups sérieusement, des coups, et il a senti très mal. Ça a provoqué des lésions de la tête jusqu'au doigt. Et l'homme qui marchait, il allait, mais il a été frappé sérieusement. Celui-là, on a vu de lésions, de plaies extérieures. Donc, de la tête jusqu'au pied, ce type était frappé sérieusement, il était malheureux. On a vu devant lui qu'il était extérieurement abattu, agonisant. Ça s'appelle blessure extérieure. Bien-aimés, ce matin, en parlant de blessure intérieure, c'est la différence avec les blessures extérieures. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on sent? Donc, l'intérieur est différent de l'extérieur, bien-aimés. L'intérieur, c'est ce qui est caché. Des blessures qu'on a reçues de manière cachée, invisible. On ne perçoit toujours pas quelqu'un qui vous a donné un coup fatal à l'intérieur du cœur. Vous ne sentez pas.
Donc, à l'intérieur, vous ne savez pas voir quelqu'un a une blessure. C'est dans l'intérieur de l'humain. À cet effet, bien-aimé, quand j'ai parcouru 1 Thessaloniciens 5, verset 3, la Bible déclare que l'homme a 3 parties. L'homme, il a le corps, il a l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le vrai homme bien-aimé, c'est celui-là qui a les 3 parties. Pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Votre intérieur est composé de l'âme et de l'esprit. Et l'apôtre Paul a dit que nous avons 2 dans 1. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit se trouvent dans le corps physique que nous voyons extérieurement. Et vous êtes sans ignorer, bien aimé, que très souvent c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. L'homme intérieur est composé de l'âme et de l'esprit. Et quand on parle de blessures intérieures, c'est-à-dire que c'est l'intérieur qui est associé à ces blessures-là. Donc c'est la blessure de l'âme. Et l'âme, c'est quoi, bien aimé? C'est dans l'âme où reposent les sentiments, les émotions, la joie. C'est le siège de tout ce que l'homme vit extérieurement. Toutes les émotions, qu'elles soient des émotions positives ou négatives, elles se trouvent dans l'âme, elles se trouvent dans le cœur. Bien aimé, si l'âme est détériorée, c'est que le corps aussi risque d'en pâtir. Le caractère, le vrai caractère de l'homme, on le trouve dans l'âme, dans le corps de l'homme. Le goût de l'homme. On peut poser la question, quel est ton goût? Il y a des gens qui aiment le rouge, d'autres aiment le bleu. Donc voilà, c'est ça l'âme, l'émotion de l'homme. Ça se trouve dans le cœur de l'homme, dans l'âme. Vous devez savoir aussi, bien aimé, l'aspect extérieur est dicté par l'intérieur. Et la Bible très souvent remplace le cœur par l'âme. Au lieu de parler de l'âme, la Bible parle du cœur dans la Bible. Le cœur est égal à l'âme. Et si vous regardez très bien, je vous ai dit que le corps est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et l'âme se trouve au milieu entre le corps et l'esprit. Mais très souvent, il est difficile de différencier entre l'âme et le corps. Le corps, c'est la surface que nous voyons. Le soma, le physique qu'on peut toucher. Mais par contre, la partie invisible, la partie intérieure, la partie psychique, ça s'appelle l'âme. Et le fort intérieur, encore une fois, c'est l'esprit. Donc, bien aimé, l'âme est au milieu, l'âme est entre le corps et l'esprit. Et c'est l'homme qui influence à la fois et l'esprit et le corps. Vous avez le corps d'une part, vous avez l'esprit de l'autre, et l'âme se trouve au milieu. Si l'âme est bien, bien aimé, si vous êtes dans la joie, vous êtes émotionnellement fort, très content, si tout va bien dans votre vie. Si vous avez été dérangé par quelqu'un qui vous a insulté le matin, votre âme est entamée, votre âme est entachée, tout ne marchera pas normalement. Donc l'âme, si l'âme est bien, c'est que tout ira mieux. Et si l'âme est dérangée, c'est que tout sera dérangé toute la journée. Regardez l'histoire bien-aimée de Anne dans la Bible, dans 1 Samuel 7, verset 7, qui dit que cette femme, chaque fois qu'elle se réveillait le matin, parce qu'elle vivait dans la polygamie, ça arrivait à l'insulter, l'injurier parce que tout simplement, elle ne mettait pas au monde. Et la pauvre, elle était toute malheureuse. Et on les sentait. Elle était blessée dans son âme parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc la blessure de son âme. Bien aimé, c'est que nous ressentons dans notre âme, tous notre corps sérieusement. Quand l'âme est touchée, quelqu'un vous a insulté, vous a manqué du respect en plein air, vous êtes touché dans votre fort intérieur. Ça influence votre extérieur. Bien aimé, ce que l'on ressent dans notre âme influence directement notre vie, touche notre corps. Et si jamais nous avons été insultés en public, on a manqué du respect en public, notre âme est touchée, l'extérieur aussi sera entaché. On le verra à travers le visage. Regardez l'histoire de Jacob, bien-aimé, quand vous lisez dans Genèse 37, 34 au 35e verset. Alors que ses enfants sont partis dans la forêt, et Joseph est parti déposer à manger, ses enfants ont décidé de les faire tuer. Ils ont annoncé à leur papa que Joseph était mort. Et on a senti à travers le visage de Jacob que non, le pauvre était malheureux parce que son fils a été mangé, a été tué par l'ours ou par le loup. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Et ça a touché le fort intérieur
de Jacob. Son âme a été dérangée sérieusement. Et donc, bien-aimé, c'est dans l'âme où se trouve la vie de quelqu'un. Ta vie se trouve dans ton âme. C'est dans ton âme où il y a toutes les émotions, les sentiments, tout ce qu'on peut faire se trouve dans l'âme. Mais il est souvent difficile de distinguer l'âme et l'esprit. Je vous ai dit que l'âme se trouve au milieu, le corps se trouve à l'extérieur. L'esprit, c'est le fort intérieur. Si ton âme est entachée, ton âme est dérangée sérieusement, tu vas voir que ta vie pourra être dérangée sérieusement. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche 30 avril 2023. Bélier, vous pourrez faire des grands progrès concernant votre vie personnelle, ainsi cela ne ferait que renforcer votre bonheur futur. Taureau, aujourd'hui ça serait une journée utile pour les résolutions d'une manière ou d'une autre et cela s'appliquera dans vos relations amicales ou amoureuses. Gémeaux, une visite ou un appel téléphonique d'une personne que vous n'avez pas vue ou entendue depuis un certain temps pourrait être bénéfique pour vous deux. Cancer, ne vous laissez pas séduire par un mirage de fausses promesses. Lion, il semblerait que vous en avez assez de vous distraire et de vous amuser. Il est temps de vous tourner vers des questions plus sérieuses. Vierge, les conseils d'un proche en ce qui concerne votre vie amoureuse vous ouvriront les yeux et vous ferez voir clairement la voie à suivre. Balance, vos chances de succès dans les relations personnelles étroites s'élèvent, alors ne refusez pas les sorties et les invitations. Scorpion, vous vous demanderez comment concilier les exigences professionnelles et sociales à la fois. Sagittaire, les récents changements à la maison ont peut-être mis une certaine zizanie dans une relation étroite. Il vous faudra faire preuve de patience. Capricorne, vous devez vous accorder du temps et ne rien précipiter. Mettre la pression sur les autres ne sera pas une bonne solution. Verseau, vous avez certes l'art de vous tirer des situations les plus délicates en faisant assaut de charme, déesse, votre entourage adore. Et enfin, Poisson, cette journée sera placée sous le signe de l'optimisme, de la bonne humeur et promet des moments fort agréables et même du vrai bonheur. Au revoir et à dimanche prochain. Beaucoup de gens me connaissent au nom de Dr Mike Kapala. Je suis urologue en phytothérapie et le médecin directeur général de l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle, le premier que le ministre de la Santé a effectué, élaboré ou mis en place à la zone subsaharienne. Parce qu'au niveau du Sénégal, il y a déjà un hôpital général de référence. Dans l'hôpital général de référence de la médecine moderne, il y a une structure de la médecine traditionnelle. Au CHU, pour matérialiser la vision du chef de l'État, le premier médecin praticien, d'organiser la médecine traditionnelle, il avait beau juger nous donner un pavillon à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Maman Yemo, pour la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que dans la médecine moderne, nous avons beaucoup de maladies qui sont incurables. Alors sa vision était celle-ci: toute maladie incurable à la médecine moderne, qu'on les envoie à la médecine traditionnelle. Et moi, étant aussi médecin dans la médecine ou à la médecine moderne, mais je sanctionne par la médecine traditionnelle. Mais au niveau du Maman Yemo, il y avait un petit couac avec nos amis médecins modernes, il faut bien le dire. Ils ont bon jugé que nous puissions laisser le pavillon 16 juste pour l'administration, mais le ministre de la Santé nous a délocalisés par le truchement de son directeur de cabinet adjoint pour que nous soyons ici chez nous à des bonhommes. Alors, étant docteur, médecin
dans la médecine moderne et tradipraticiens, nous avions eu beaucoup d'avancées et nous connaissons maintenant bien la sémiologie, la pharmacologie, je dirais, la pharmacognosie. Donc, ça va bien pour un certain nombre de maladies. Nous sommes ici à Kinshasa, à Matadi et à Lubumbashi. Étant président du Conseil national de tradipraticiens, j'invite tout tradipraticien à venir se présenter, à venir se faire enregistrer au Conseil national pour que nous puissions aider la population congolaise à leur donnant du traitement, de soins. Parce qu'en ce net moment où nous parlons, les médecins tradipraticiens sont payés par le ministre de la Santé, par le truchement de l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Donc, toutes vos maladies incurables, nous les faisons ici à l'hôpital général. Ça se passe comment à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle? Quand un malade arrive chez nous, il est d'abord consulté par le médecin moderne. Parce que les médecins modernes connaissent bien une consultation propédeutique. Ils connaissent la sémiologie, les études pondrométiques. Cela veut dire qu'ils vont consulter, faire des examens à la médecine moderne et par rapport, ils me donnent comme président du Conseil national de tradipraticiens, moi qui connais quel médecin sait faire quoi. Et je donne ça aux tradipraticiens et nous sanctionnons, la personne trouve guérison. On revient sur les examens après le traitement. Parce que nous avions vu, il y a eu trop de ratés dans le chef de la médecine traditionnelle. Une personne vous traite 150 maladies. Une seule personne, un seul médecin tradipraticien qui vous traite 150 maladies. C'est déjà le charlatanisme qui s'avance et qui s'annonce. Alors, à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle, nous avons des spécialistes juste pour les hémorroïdes. Il y a beaucoup de médecins, mais les problèmes persistent. Il y a des maladies comme le poison, les cancers de sein, le goitre, ce n'est pas moi. Il y a des médecins ici à l'hôpital général de la médecine traditionnelle. Il s'agit de goitre. Dans 2 semaines, 3 semaines, le goitre est terminé. Il faut avoir confiance en la médecine traditionnelle. Toutes sortes de cancers. Ici, il y a des spécialistes. Si vous venez pour le myome, fibrome, cancer de la prostate, la leucémie, les cancers du sang, le goitre, la hernie discale, vous avez du mal à marcher, la hernie discale. Il y a Papa Innocent qui le fait ici avec docteur Bobona. Ils sont là, ils vous font ça sans opération. Donc vous qui êtes médecin moderne, si vous avez des maladies que vous avez du mal à sanctionner, envoyez à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Mais moi-même, j'appelle aussi le tradipraticien. Venez vous travailler à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Ne nous amenez pas beaucoup de maladies, une seule maladie que vous connaissez bien faire. C'est ici que vous allez trouver des gens. J'ai appelé beaucoup de tradipraticiens. Le ministre nous a donné des locaux. Nous avons des salles d'hospitalisation. Nous avons des bureaux qui sont vides. Ne faites pas de bruit à la télévision. Venez travailler. Je me suis spécialisé en maladie de la prostate. Tous vos blocages d'urine. La prostate, au départ, c'est quoi? Ce n'est pas une maladie. C'est un organe qui loge chez l'homme. Il n'y a aucun médicament dans toutes les pharmacies contre la prostate. Et il n'y a que l'opération qui coûte 4 000 $. Les gens meurent toujours. J'arrive à le traiter sans opération. Mais il faut venir avant pour la prostate. Parce que avant que ça bloque des urines, ça fait passer des signes. Si vous voyez un seul de ces signes, il faut venir voir le docteur Mike. Sinon, ça va vous bloquer des urines, on vous mettra la sonde. Alors, chers amis, comment sauras-tu que tu es déjà sujet prostatique? Tu vas remarquer, tu vas pisser beaucoup, 2 ou 3 fois la nuit. On appelle ça la miction fréquente. C'est pas bon. Il faut appeler, il faut venir voir le docteur Mike. Si vous voyez les urines ne vont plus loin, c'est pas bon. Tu as besoin d'uriner, mais tu remarques que tes urines ne vont plus loin, c'est pas bon. Ça accuse que les urines vont vous bloquer, on va vous mettre à la sonde. Il y a des fois, vous avez besoin d'uriner,
Vous allez vous pisser, vous terminez, vous rentrez, vous sentez comme s'il y a un petit besoin restant qui vous demande d'aller encore uriner, c'est pas bon. Et il y a des fois, tu as besoin d'uriner, tu as un petit retard où ça vous presse, ou bien il y a la mixture par régorgement, ça sort goutte à goutte. Et pour le jeune, il y a un chevauchement mixio-coïtique, et le chevauchement mixio-dophétique, veut dire, tu es en train de faire le sexe, tu as besoin d'uriner, c'est pas bon. Tu es avec maman, tu as besoin d'uriner, c'est pas bon. Tu veux pisser, il faut que tu défèques encore, tu fasses tes selles, c'est pas bon. Donc tous vos problèmes urinaires, ça il faut venir voir Dr Mike. Il faut venir à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Il y a un docteur qui s'appelle Kit, qui a déjà quitté le Bumbashi pour Kinshasa ici, pour travailler à l'hôpital général de référence à Kinshasa pour le problème de cœur, pour tous vos problèmes de cœur, sans opération. Ici à l'hôpital général de référence, où tous vos problèmes de santé, vous venez, il y a 2 médecins. Pour le goitre, il y a 3 médecins pour vous traiter les goitres, sans opération. Pour le myome fibrome, il y a docteur Didier, il y a docteur Lambert, qui sont là pour vous. Ils sont 10 juste pour le myome fibrome, sans opération. Donc, tous vos problèmes de santé, si c'est la prostate, c'est moi qui le fais sans opération. Et le cancer de la prostate. Toute autre maladie, ce n'est pas moi. Nous avons des médecins qui vous traitent des yeux. Tous vos problèmes des yeux, cataracte, kératocone, strabisme, vous voyez flou, vous avez du mal à regarder. Il y a des cataractes, l'opacification du cristallin, je le traite. Le glaucome, qu'on appelle la dégradation des nerfs. Nous arrivons à le traiter à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle, sans opération. Le pingekila, le thérigeon, une graisse là, qui ne vous aide pas à voir clair. Vous voyez flou. Il y a ce qu'on appelle la vision à double. Il y a l'amblyopie. Tout ça là, vous avez, la personne qui est devant vous, vous avez du mal à l'identifier parce que vous souffrez des yeux. Donc, toutes vos maladies des yeux, venez à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Nous sommes où? Nous allons vous traiter sans opération. Les femmes aussi, je vais vous aider ici. Vous avez aussi 2 maladies sexuelles. Vous avez l'aphrodisia, veut dire le manque de désir, et vous avez l'anorgasmie, veut dire le manque de plaisir. Parce que quand moi, l'homme qui répare les hommes, je répare l'homme, si la femme n'est pas aussi réparée, ça sera un turbo, ça sera une corvée. Ceux qui ont besoin de notre numéro, ils peuvent nous appeler sur 089 57 644 72 089 57 644 72. Vous prenez rendez-vous, nous serons avec vous, nous allons honorer ça. Voilà, fidèles téléspectateurs, un communiqué qui concerne uniquement les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Il faut retenir qu'à partir du mardi 2 mai jusqu'au 8 mai prochain, de 16h à 15h, se tiendront des assemblées générales afin de choisir le très bon syndicat qui pourra conduire à bon port les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Ne vous trompez pas, ils sont plus de 30, mais faites le bon choix. Alors pour faire le bon choix, il faut justement prendre part, c'est-à-dire ça commence de 13h à 15h au studio Maman Nguébi. Ne manquez pas ce rendez-vous, sinon nous allons encore tomber dans les erreurs du passé. Alors, la chanson, je vais vous proposer la chanson, un extrait de la chanson de l'Union Sacrée avec Kiese Milambu et César Loboko. C'est une chanson que je dédie justement à la RTNC Family. Là, je pense essentiellement à ceux de la RTNC de la diaspora. Donc, je pense à Élisée Toumba, Serge Kassanda, Eric Opango, mais également
La RTNC Family de Kinshasa, là je pense à Vicky Odia, à Lolo Milolo. On va ajouter aussi les autres, hein, sinon ça ne va pas bien faire. Donc quand je pense à Vicky Odia, je pense à Yalolo Swami, Jetumboui, Blaise Kiawa, Esther Andobado, Patrick Kipiangou, Jolie... Patrick Kipiangou, c'est le frère de Kipiang, voilà. Alors, Jolie Kitenge, Jules Chilumba, Joline Defi, Coco Mbikila, Anaïs. Cette chanson, j'espère qu'une seule nationalité qui est une et indivisible. Mettons-nous ensemble pour l'intérêt du Congo, car nous sommes unis par le sort. Donc, vouloir ou pas, nous sommes Congolais, et ça, c'est une volonté divine. Avant de retrouver Yannick Yangumba, voilà, c'est Yannick qui m'a... En tout cas, Yangumba Yannick, rire de moi. Avant de retrouver Yannick Mombata, il y a des Yannick, hein, parce que aussi Yannick Mangoyo, pendant qu'on est en train de parler des Yannick. Alors, avant de retrouver Yannick Mombata, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre cet SOS lancé en faveur des Dragons, donc Bilima par JC Amunga. J'espère que nous pourrons sauver cette équipe qui a fait la pluie et le beau temps dans le football congolais, et j'espère que cette SOS tombera bien dans les oreilles du ministre qui est François Kaboulo, Mwana Kaboulo. Vous êtes le sportif numéro 1, vous nous avez montré combien vous êtes capable. Malheureusement, c'est l'entourage qui fait qu'il y a des choses qui font défaut. Mais nous sommes conscients des efforts que vous faites pour la nation sportive congolaise. C'est pourquoi on vient auprès de vous pour vous dire, Monsieur le Président de la République, que Dragon est en train de couler. Dragon est en train de connaître une crise, ce qu'on appelait Dragon Bilima est en train de couler. Nous, on est des pionniers de cette équipe, on a connu de grands joueurs dans ce pays. Le club a fait preuve des images et de ses efforts sur le plan international, dans plusieurs compétitions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Dragon que nous voulons soumettre à votre niveau pour que vous veniez vous-même personnellement à l'aide pour cette équipe. Nous avons préféré souligner une chose, c'est que ça peut être de votre bonne volonté d'apporter un soutien auprès de cette équipe. Mais malheureusement, l'entourage fait que des fois, votre aide ne pourra pas arriver auprès des supporters au sein du club. C'est pourquoi nous avons voulu demander s'il y a possibilité de nous recevoir en comité réduit pour que vos aides, quelles que soient, qui peuvent arriver au sein de ce club, pour arriver au bon lieu exactement. Voilà, Monsieur le Président de la République, avec tout l'amour qu'on porte vis-à-vis de vous, nous avons de larmes aux yeux pour vous dire que Dragon est en train de couler. C'est une équipe qui va disparaître bientôt. Nous voulons sauver cette équipe. Nous savons qu'avec vous, avec vos efforts, Dragon va se réveiller et il va continuer à faire ses compétitions sur le plan national et international. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons de gros soucis au sein de l'équipe, sur le plan de joueurs, sur le plan de l'alimentation de cette équipe, sur le plan matériel de cette équipe. Nous avons connu des problèmes de terrain, nous avons des manques de joueurs. Deux fois, il arrivait que certains joueurs avaient des difficultés pour prendre le transport, venir à l'entraînement. Et ici, il faut reconnaître les efforts du président de coordination qui est là depuis un bon moment, M. Soumata, que j'ai toujours dit que si lui n'était pas là pour le moment, je ne sais pas ce qu'on allait arriver. Et derrière lui, il y a M. Jackie, qui est le président section football, qui chapeautait avec moi la saison passée. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de sonner l'alerte. Nous sommes en train de demander aux supporters de revenir pour leur équipe. On comprend la conjoncture aujourd'hui, mais on ne va pas quand même laisser l'équipe couler comme ça. C'est pourquoi nous avons demandé à tous les gens de bonne volonté, les supporters, les donateurs, ceux qui sont à l'étranger ou quoi que ce soit, qui mettent la main pour Dragon. Alors, on est en train de préparer une assemblée élective pour mettre un comité en place. Dragon a des dettes que la fédération est en train d'exiger pour qu'il paye. Si Dragon ne paye pas ces dettes-là, il ne pourra pas jouer les championnats. Je viens de le dire tout à l'heure, à quelque chose, le malheur est bon. Pour le moment, le championnat s'est arrêté. Je m'imaginais si les championnats continuaient, comment est-ce que Dragon allait continuer? Parce que c'est une des conditions pour que Dragon puisse jouer les championnats, il faut une comité mise en place. Alors qu'il faut à tout prix mettre un comité rapidement pour remonter. Alors, pour faire ces comités,
nous aurons des fiches à remettre aux gens de bonne volonté qui remplissent pour former un comité. Même si on n'a pas un président de coordination ou de section football, mais avec les collèges de volonté de tout le monde, on peut arriver à quelque chose. Bien que le championnat s'est arrêté, Dragon ne joue pas, Dragon ne fait pas les entraînements. Demain, s'il y a une compétition qui arrive tout de suite, Dragon ne sera pas capable de jouer. Il faut que les joueurs reprennent l'entraînement. Il faut qu'on se réunisse pour mettre le paquet, c'est le plus important, pour que Dragon redémarre les entraînements et de voir dans le futur. Je peux vous garantir que les noms que vous venez de citer, c'est des gens qui ont beaucoup fait dans Dragon, mais malheureusement, ils ont été déçus par le comportement financier par rapport à ce qui se passe au niveau du club. Cette figure n'est pas étrangère chez M. Adam Bombolé, ni Moutoubile Santos, ni M. Chabani Nonda. Ils ont fait les efforts à leur niveau, mais à chaque fois, ils sont dessus. C'est pourquoi nous avons dit, on va essayer de faire l'effort pour qu'ils viennent à notre secours. C'est pour d'ailleurs la raison que je suis devant vos caméras, pour donner le message, lancer un message auprès des supporters de l'AS Dragon Biliman et même de 20 clubs de Dering, de tous les clubs, de soutenir la candidature de M. Chabani Nonda à la FECOFA. Au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi à avoir quelque chose qui a changé les donnes. Nous avons l'excellence M. Kaboulo au tuteur du ministère du Sport. Si on a Chabani aujourd'hui à la FECOFA, je crois que les choses vont bouger un tout petit peu. Il était capable de faire beaucoup dans Dragon et qu'au niveau du football national et international, il sera capable de faire beaucoup de choses. Qu'on ne nous trompe pas, on connaît l'histoire de ce pays sur le plan footballistique. On connaît ce qui était au secrétariat général. On sait ce qui s'est passé, la malversation financière dans ce pays. Alors que les autorités mettent le moyen pour le football congolais. Il faut mettre quelqu'un qui a des moyens. Je pense que la caisse de l'État ne va pas lui inquiéter. Je crois que c'est ça le message que j'ai à transmettre. Voilà, fidèles téléspectateurs, il est déjà annoncé à travers ce générique. Alors, je m'en vais tout de suite saluer Yannick Mumbata. Yannick Mbote. Mbote, maman Virginie. Voilà, dimanche passé, actualité obligée. Tous avez obligé de Kabwana avant. Oui. Tous ceux qui bon libaku à Kolanda. Oh, l'ingélé pour la bisoter. Donc, tu reviens sur le même sujet ou bien on s'est changé? Non, je reviens sur le même sujet parce que nous avons eu cette habitude de parler des instrumentistes. Musiciens. Oui, ceux qui sont des musiciens. Oui. Ceux qui sont en arrière-plan. Voilà. Puisque tu as toujours l'habitude à parler des chanteurs avec le chanteur. Okay. Mais comme ça coïncidait avec le 7 ans de la disparition de Papa Wemba, et j'avais choisi Oya Bengaki, le dernier fils né. Il y a un village local. Ah, mais tu sais. À l'époque, bien sûr. 24 avril, moi, cette année, c'est comme si papa était mort. Oui. Parce que c'est terrible. Alors, même, bon, là, c'est vraiment une parenthèse, hein, fidèles téléspectateurs. Enfin, Zachary se rend tous les ans au niveau d'Abidjan. Et puis, cette fois-ci, il me dit, Virginie, pour que papa me quelque part ma zozonga. Kabimoula, c'est toi qui te donnes encore cette peine-là, parce que c'est vraiment une peine. On a appelé de génération en génération. Et aujourd'hui, tout ça, ceux qui sont ceux qui peuvent battre, ceux qui ils n'ont pas tort, hein? Tout ça bon réseau parce que papa a traversé les générations. Depuis, ça qui est entré dans la sphère, il y a monde musical congolais. Papa Wemba depuis 69, puisque Babandi aventure na kati ya Zaïko na 69. Si aya na 2016, place Oye, pour qui a déposé micro, mais Kombo Naye, Misala Naye, de continuer et au traverser. Au les cas couloirs, je crois que c'est parti pour un mois là. Mais malheureusement, il y a aussi la Lélo. Ah, quand même, parce que... Parce qu'ils ont quitté de 24 au 30, malheureusement. Alors aujourd'hui, on parle... Ah non, mais je te dis que tu arrives, tu oublies, couleur est à Okokangati. Mais on dirait que donc présence quand il n'y a pas un bandum de aux Arabes sur place. Voilà. Alors Yannick Tozo, le dernier... Oh, il y a Benga qui à l'époque, le dernier fils né. Il y a un village molokai. Et bon, Kondo Bongo Wende, yo pour l'ingate to benga ba Kondo mais to benga ba. Moi je sais pas quand tu parles d'eux, bon comme on dit toujours que les artistes ne meurent jamais, donc je préfère j'aime toujours les garder au présent quoi. Enfin,
C'est toi qui vas faire l'effort, moi. Pourquoi Beraki est le dernier fils né à l'époque? Parce que tant Viva la musique est bandit en 77 donc parmi les recrues, les nouvelles recrues au Yazouaki Nakatianini et Bongo Wenda Zaki le roi soliste Souka Oyaki pour intégrer Viva la musique parce qu'il y a que Bongo soliste le roi Gilles Va et puis Rigo Star Oyazaki déjà comme titulaire Nakatia na poste wana yé à Outaki déjà Nastukas. Déjà dans 75 on a déjà dans Stukas et Pembe Yalita Bembo ça là qui est vraiment moi mais bien avant ça en 1974 Azaki déjà dans Katia groupe dans Katia monde musical mais c'était plus dans le quartier Matongé et dans le groupe Nabon Bazaki évolué et ça qui ici Matongé bon des places à Bandeki pendant place donc on est dans orchestre quartier quoi voilà et ba qui côté ka na bana ya veme puisque Stukas c'est Zaki mingi orchestre Zaki Lita Bembo Bazaki na quartier Imo Congo autour de Imo Veme voilà quartier Veme bango des places avec côté mi sultan Samoura ouais Zaki soliste ya Stukas Boys avec Rolongwa des places ba qui récupérer Bongo Wende ba qui côté na quartier ya Stukas mais une année après avec Rolongwa de 75 à 77 donc fin 76 Bongo Wende a Longwe avec intégré Viva la Musica qui est le dernier fils né mais on a vu la musique afin de payer pendant le temps tout le bango paye hasard le soliste a bâti plus de chansons nakati à vivre surtout des chansons à succès d'ailleurs na musique moi séquence on a été bon mais quand un peu koyoka misa na na pe la qualité nini ya soliste oyo to perda puisque faut le bango a été en 2021 oui parce qu'en fait on les perd aussi mais bon on peut se faire perdre de vue parce qu'ils sont allés s'installer s'installer oui bakende ko s'installer na poto mais qu'on appelle na poto continuer comme ça là puisque ton nouvelle génération et ça là temps va yo définitivement Viva la musique puisque faut le on a Viva la musique à Longwa qui première fois ndé akende ko ça la moi break moko na kati ya grand zaiko et pas Pepe Feli Manoko et après wana ki ko zonga na conseil à Pepe Feli Manoko voilà. Tu vois, en fait, on peut baser Simba, Kende, Baluka, parce qu'on ne voit que les chanteurs. C'est pas parce que les chanteurs, même Batasima, mais plus que le roi Bazarami et Nassima, donc moyen Batouba, voilà, on ne s'est pas cerné en fait, le mouvement n'a pas va-et-vient. Et il est temps que pas Pepe Feli, tant que papa Wemba, comme il y a moins déficit, moins manque. Il y a une puisque moi régression mon repère ça la makinde Pepe Feli wataliga moi côté kuna dès que conseiller bon wende azonga la Viva la musique c'était parti pour une deuxième fois une nouvelle aventure nakati ya Viva la musique mais bien après ça en 89 bon wende ayaki ko zo quand même décision naie nakati ya équipe ya nouvelle génération de bakenda ki bon on a ba Marai Awilo Longomba Joseph Ataki qui ça tu vas le trouver tout seul Fafa de Moloka et Luciana de Mingongo mais on est retimate quand même voilà Luciana de Mingongo Fafa de Moloka et DJ Kwempa Marai Awilo Longomba Joseph Ataki donc ensemble on a Simoloka Tondi voilà Cambodgien voilà non Jado yatikala ine nakati il y a un système à Bukangalonzo neti mesdames il faut signaler aussi que Jado c'est le tout premier chanteur de la musique qui est resté en fait oui. La fidélité elle paye hein. Nous saluons Jado le Cambodgien voilà. Oui, on et après vraiment. Un bon dimanche à lui voilà et après la nouvelle écriture nouvelle génération des places tikala hyper commun quand même qu'on prêter main forte na bateau au bazala quand même génération j'ai l'impression que tu as oublié quelqu'un mais ça va venir qui ça non, tu n'as pas cité Joseph Ataki n'a tengi deux fois. Ça va arriver. Voilà. Est-ce qu'on peut le découvrir d'abord? Voilà. Tout yokai non total misala na e pe. Mais il y a combien de beauté à comité à Petit Kaka. À comment? Bon, Mamichou. Oui, mais chante un peu. Moi, j'aime bien quand tu fais le truc. Il veut tricher. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je ne sais pas, bon, j'espère que je vais m'en souvenir, il me dit, Virginie, moi, nana, salaka,
bah, ancien succès à Zamakasi, non, non. Parce qu'il a l'impression que c'est moi qui te donnais la matière. Je dis non, il vient avec. C'était la tranche est créée exprès comme ça. Vraiment. Alors on va souffler avec le dernier né de... Le dernier fils né du village Molokai. En tout cas, des séquences. Hein. Des séquences. Après, tu as featuring na Joe Poster. Et après, voilà, c'était Joe Poster. Heureusement qu'il a cité Joe Poster. Parce que je me disais que c'était lui qui manquait. Le qu'on retenir, et bande qu'on retenir pas Bongo Wende. En fait, il était exceptionnel. Ah non, non, Wende ba soliste ba simbara manche à simbi guitare, manche à guitare boy. Il y a deux fois ça que simbelo on a likolo. Mais normalement tu soutiens un boy. Tu vois, tu as l'image de toute façon, tu peux regarder. Il y a aussi baron à likolo. Et en plus, doit naer à souka o et toucher à manche te. À utiliser 3 o. Ça, c'est l'exception, franchement. Et Bongo a rapidité. Ah non, mais... doit être exceptionnel. Et puis... Bojack Bongo était bandé au Benga Dactylo. Ah non. l'époque. Voilà, moi, je comprends pourquoi Papa Mba l'avait surnommé ainsi. Voilà, le dernier fils né du village Molokai. Il y a de quoi, parce que c'est vraiment exceptionnel. Donc, heureusement que l'artiste ne meurt jamais. Et voilà. C'est là où notre consolation, en fait. Donc, nous avons des écoles. Dans la musique congolaise. Et bien, l'école wana au batikali bazano en vie. Ok, on peut pas ça. Moi, cours na bilingue ba bota malelo parce que so tali so yo ki ba solo to uti ko yo kawana na musique alelo ya suta. Non, oui, c'est plus Kilelo, mais notre musique, identité, il y a rumba, c'est... Ouais, Papa Mba le disait aussi bien. Voilà, c'est l'instrument et c'est la voix par la suite. Voilà. Donc, Bongo Wende Bojack, Bongo Wende, donc il y a un Zali. Lidjo Poimpa. Voilà, j'ai trouvé le nom qui manquait. Le nom qui manquait dans la nouvelle génération. Voilà, voilà. Samouraï, ceci, cela. Tout à fait. Voilà, donc c'était là pour un peu se souvenir du village Molokai à travers Bongo Wende. Voilà. Parce que pour le Bango, c'était pour honorer Papa Wemba. Parce que le 24 avril, il nous a quittés. C'est 17 ans, mais le même 24 avril, un de ces généraux, Nakatia Viva la musique à Pati Karabiso, est totalisé, je crois, 12 ans. C'était Bongo, bien qu'elle s'est convertie, c'est qui a apôtre de Baba. Des Baba El Shabab. Oui, c'était le 24. Le 24 avril 2011. On n'y prête pas attention, mais... Ton papa, c'est le étouffé actualité. Bon, ce sont tous des artistes. Mais heureusement, revisitation des alliés. Voilà, et nous, en fait, on a le slogan qui nous rassure un peu, qui nous réchauffe le cœur. On dit toujours que papa, c'est le mort le plus vivant. Donc, c'est rassurant pour nous, parce qu'on arrive. Mais on arrive à la fin, hein, Yannick? Oui, juste des petits coucous à tous ces là. Comment non, tous les man? Non, je t'en prie, Yannick. En fait, sors ton papier d'implicateur comme tout le monde. Non, jamais. Bon, Ingénieur Mani Toubi, merci beaucoup pour ton attention. Et Maître Merlin Kamalanda, Télémissa Bumbu, pourquoi pas. Depuis Istanbul, chez Maître Air Fashion, je salue Jessie Bilo. Et puis Patrick Ndoukia, l'icône, la marque à suivre. Je te dis, bon dimanche. Voilà, on va suivre cette marque, on ne sait pas où ça va nous mener. Voilà, merci infiniment à toi Yannick, un très bon dimanche. En fait, c'est le dernier du mois d'avril parce que nous sommes le 30. Alors, fidèles téléspectateurs, à la demande générale des téléspectateurs, nous allons revenir sur le clin d'œil où nous avons eu l'habitude de mettre quelques textes tirés du livre Divagation de Yolande Elébé. Et pour votre grand plaisir, le réalisateur du jour, Ramadan Pouki, a choisi pour vous Chant de bataille. En coulisses, c'était mis sur les réseaux qu'un homme a frappé sur sa femme et finalement la femme est décédée. Donc nous déconseillons justement ceux qui ont monique au coquille ko balate. Et Sokolingo Bala, rassure-toi que tu épouses la bonne femme ou que la femme se lie aussi à l'homme sérieux et raisonnable qu'elle a choisi. Je parlais donc des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Je l'annonce avec
beaucoup de joie. Enfin, les élections syndicales pointent à l'horizon. Donc déjà à partir de ce mardi, jusqu'au le mardi 2 mai, jusqu'au 8 mai, de 13h à 15h, se tiendront les assemblées générales compte tenu des élections syndicales qui pointent à l'horizon. Plus de 30 syndicats, rassurez-vous, vous avez de la jugeote. Faites le bon choix pour nous éviter les désagréments. Or, pourquoi tu es là, Dra? Pourquoi tu es là? Il m'aime bien, hein? Bon, reste là, tu restes à côté de moi. Alors, comme je le disais, il faut nous éviter les désagréments hein? de ce qui vient de se passer. Hein? Il ne faudrait pas qu'on revive encore des coups d'État dans le syndicat. Hein? Balo to sa ba choix penzo esengeli ba o balu bela rapso ya solo bo ba ebi pasi ya ba Jean et cadre bo balingi amélioration et que ba solo laka en partenariat avec la délégation le comité de gestion tolingi bitumba entre bisoté tolingi bitumba entre ba autorité te tolingi entente pour que ba condition la biso et koka kozala améliorer. Voilà. On va passer aux anniversaires, rassurez-vous, mais avant cela, je vais vous proposer une chanson qui est chantée par Célio Scram, certainement en featuring, mais que je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt avant de tomber sur le carnet d'anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour. Évidemment, nous saluons celui qui nous suit à partir de quelque part, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, mais également Blanchi Kiboko, le président du Conseil des jeunes solidaires de l'IMET. Nous allons prendre le tout premier élément, téléspectateurs, c'est Lasbel Toza Lukunga qui condamne avec la dernière énergie l'agression à l'est de notre pays et soutient les FARDC. Et ça, c'est un élément signé Serge Kaloubi. Toza Lukunga, viva! Message patriotique par rapport à l'agression rwandaise en RDC. Nous, Asbel Toza Lukunga, représentés par cet échantillon, dénonçons et condamnons avec la dernière énergie l'agression rwandaise sur notre sol. Et nous sommes derrière nos vaillants combattants car la victoire est certaine. Nos mamans sont violées sous le regard hypocrite de la communauté internationale. Nos ressources subissent un pillage sans merci.
Pendant ces temps, les politiques congolais de tous bords se donnent à de bonnes guerres visant au partage des postes pour des intérêts personnels. Nous en appelons à la conscience de l'élite congolaise ainsi qu'à toute la population de se serrer les coudes comme un seul homme pour barrer la route à notre ennemi commun qui n'est autre qu'un petit pays qui ne fait même pas le poids d'une province de la RDC, nous citons le Rwanda. La grandeur d'autrefois, aujourd'hui piétinée. La fierté d'autrefois, aujourd'hui bafouée. Les années de gloire, devons-nous continuer à en parler qu'au passé? Nous, Toza Lukunga, disons non. Inspirés de notre hymne national, levons nos fronts longtemps courbés. Et pour les bons, l'élan, prenons-les, nous disons. Toza Lukunga, viva, 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 viva. Voilà, fidèles téléspectateurs, hein, une bonne journée dominicale à Trésor Sandoukou, sans oublier Judith Massassou Loboko et Junior Loboko, le nouveau leader du quartier Kingabwa. Alors, fidèles téléspectateurs, Yannick Mumbata salue Santa Sabin depuis Salongo. Mais on va prendre une toute dernière photo, je crois. Si je suis en harmonie avec Ramadan Poki, c'est celle de Noélis Kunga qui souhaite, qui célèbre son anniversaire, fidèle téléspectateur. C'est ça qu'on demande, de mettre toutes les rubriques ensemble. Ah, c'est Yannick Mumbata, on va le chasser. Lui, il va faire sa rubrique dans Revisitons le passé. Alors, fidèles téléspectateurs, avant de prendre le tout dernier élément qui est la formation à l'hôtellerie, c'était à l'occasion justement en marge de la journée qui célèbre le tourisme. Je rappelle aux agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise qu'il se tiendra du 2 au 8 mai prochain les assemblées générales des différents syndicats, ce qui va nous permettre d'écouter, d'entendre et de faire le bon choix. Et rassurez-vous, ils sont plus de 30, chers agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Ce n'est pas la première fois que cet exercice soit à la RTNC. Faisons le bon choix et évitons ceux qui profitent de nous. Évitons les syndicats qui se servent d'abord de nous. Évitons les syndicats avec des coups d'État. Nous avons besoin d'un syndicat qui respecte les autorités parce que c'est question de partenariat. Alors, sans plus tarder, je vous invite à suivre cet élément, la formation à l'hôtellerie, qui s'est passée à Bueno Vista Villa. Premièrement, j'aimerais dire que ce n'est pas moi qui ai organisé cette formation, mais plutôt les responsables ou les managements de cet établissement. Selon ma connaissance avec eux, ils sont souciés et passionnés de ces domaines d'hôtellerie. Alors, ils aspirent toujours à ce que cet endroit qu'on appelle Bueno Vista Villa puisse offrir les meilleurs selon les standards du secteur de l'hôtellerie. Je ne suis pas basé ici, je ne suis pas non plus partie des managements de cet établissement, mais ce que nous faisons, c'est parler avec les propriétaires ou les managements pour se rassurer que chaque personnel qui participe contribue également au développement, à l'avancement de l'établissement. Parce que, oui, c'est une formation, comme nous le disons, mais ça coûte, ce n'est pas gratuit, il y a beaucoup d'autres efforts qui sont mis ensemble. Et moi, je pense bien que nous devons plus nous focaliser sur cette façon de faire qui est exceptionnelle pour cet établissement qui investit au personnel plutôt que de penser peut-être ils vont partir demain ou lendemain avec la formation. Quand on veut faire quelque chose et on aspire à l'excellence, on s'y investit, on met beaucoup d'efforts et de moyens sans pour autant penser aux négativités. Il peut y avoir une ou deux personnes, pour une raison ou une autre, ils pourront quitter l'établissement demain ou le lendemain, mais le reste, la majorité des gens seront toujours là pour servir et donner cette expérience des standards internationaux qui sont en train d'apprendre chaque année. L'établissement ou l'hôtel, si nous devons dire, fait partie, tombe en fait dans les secteurs qu'on appelle l'hôtellerie.
L'hôtellerie est une branche du tourisme, c'est juste une branche du tourisme. Donc s'il faut répartir, je dirais que l'hôtellerie, dans les tourismes nous avons l'hôtellerie, dans les tourismes nous avons la restauration, dans les tourismes nous avons les transports. Et même dans ces différents secteurs ou branches du tourisme, nous pouvons encore scinder et démontrer plus d'autres partitions qui viennent de là. Quand nous parlons du tourisme et nous sommes à l'hôtel, c'est que l'hôtel reçoit des touristes, soit locaux, soit internationaux. Donc, ils sont hébergés dans les hôtels. Voilà pourquoi l'hôtel doit marcher en symbiose avec l'industrie touristique. Mon observation en tant qu'expert en matière n'est pas du tout satisfaisante parce que j'ai trouvé qu'il y a des établissements hôteliers qui sont beaucoup plus focalisés sur l'aspect économique plutôt que l'aspect de satisfaction du client. À Jenny Mujinga, cet élément, vous allez le retrouver bien entendu dans notre Congo LM parce que c'est dans le cadre justement des préparatifs de la journée du tourisme. Ruben Kumbu souhaite un bon dimanche à Henri Kande, Foumois Potou, voilà, Foumois Potou, mais également à Alex Nyota, le jeune millionnaire en France. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, le mois d'avril est un mois assez douloureux pour les fans de la musique congolaise parce que ça marque le départ de Papa Wemba auprès de son créateur. Mais on rappelle que plusieurs cérémonies, plusieurs concerts sont organisés, spécialement au couloir Madiakoko. Mais je tiens à préciser également que Ben Dawson et Nouvelle Écriture ont rendu un hommage bien mérité à Papa Wemba. Et c'était le 29 avril dernier au Catalogue Plus chez Nana Bodouga sur enseignement. Le 12. Voilà, alors Yannick Mombata, parce qu'il le dit très timidement, je vous rappelle que nous allons soutenir Félix Wazekwa très bientôt parce qu'il a aussi décidé de jouer au Stade des Martyrs. Il sera bien entendu comme un bon musicien accompagné d'autres musiciens, mais c'est le Stade des Martyrs de Félix Wazekwa pour le mois d'août. Je vous dis au revoir. Je vous remercie de votre grande fidélité. Je remercie infiniment Ramadan Poki, Papi Vouélé, Ruben Kumbu, Marc Nzeza, Émile Zola, ainsi que Henri Alimassi et Rebecca, sans oublier Héritier Katendi, Amoureux Landou Pemba, le Neymar de la chaîne nationale, et bien entendu Nathalie Kikita qui vient de se joindre à nous. Merci à Christian Abiti qui fait que des allers-retours, on ne sait pas pourquoi, mais je vous laisse en compagnie de Jean-Pierre Odema. Et je rappelle que je vous demande de rester fidèle au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, parce que juste après Jean-Pierre Odema, vous allez retrouver cette grande équipe de Caribou Variété pour l'actualité musicale, culturelle de nos artistes. Évoluons à Kinshasa, mais en dehors de nos frontières, et la présentation est signée Mami Lele Yafa, la production Dieudonné Yangumba et la réalisation, c'est toujours une signature double Pécho Moubenga Kasongo ainsi que Rémi Kalimba. Restez scotchés et moi je vous retrouve le dimanche prochain et bien entendu avec Serge Kaloubi.